Chazier Pacom, président du comité paralympique de Côte d'Ivoire, est l'invité de ce numéro de votre émission. À vous la parole. Avec lui, nous aborderons la question de la pratique du sport par les personnes en situation de handicap, la préparation des athlètes paralympiques pour les Jeux de Paris 2024. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Président, vous revenez de Marrakech dans le cadre du 7e meeting international d'athlétisme. Comment les athlètes ivoiriens se sont-ils comportés? D'abord, je voudrais vraiment dire merci à votre chaîne d'avoir choisi les sports paralympiques pour véhiculer notre message. Cela participe au développement aussi et la visibilité que vous donnez à notre discipline. Alors, nous sommes partis à Marrakech dans des conditions extrêmement difficiles. Vous savez que nous sommes en début d'année et généralement les budgets ne sont pas encore mis en place. Mais le ministère des Sports a fait tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions être présents. Et c'est l'occasion d'abord de leur dire merci au ministre d'en haut qui a permis que nous puissions partir. Et nous sommes partis avec 7 athlètes. Et en tout cas, sur les 7 athlètes, nous avons 6 médailles. 6 médailles, une en or, 2 en argent et 3 en bronze. Et comme résumé que je pourrais faire de ces résultats, c'est que ces résultats ont permis à 3 de nos athlètes d'avoir les minima de qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et c'est déjà, ça l'était passé, c'était l'autre objectif. Notre objectif, on avait vraiment 3 objectifs. Celui d'avoir des minima de qualification pour Paris 2024 parce que nous ne pouvons pas manquer à ces rendez-vous. Deuxième, il fallait obtenir des médailles pour la Côte d'Ivoire. Et troisième, il faut avoir aussi des minima de qualification pour les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa, en RDC. Donc je peux dire que dans l'ensemble, ça a été très bien, ça a été une mission très fructueuse qui nous a permis vraiment de se positionner. Parce que c'était sur un ensemble de 40 pays avec plus de 400 athlètes. International d'athlétisme est-il qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024? Il faut le dire nettement qu'il n'y a pas de souci en cela. La Côte d'Ivoire sera bel et bien présente à ces rendez-vous. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire qualifier autour de 5 à 6 athlètes. Après cette compétition, quelle sera la suite pour les athlètes ivoiriens? Vous savez, c'est un parcours de qualification qui a commencé depuis 2021. Et juste après les Jeux paralympiques de Tokyo. Alors, c'est tout un processus. Donc, d'ici très bientôt, à partir du mois de juin ou juillet, il n'est pas la date exacte dans la tête, mais il y a la discipline haltérophilie, le para-haltérophilie qui va aller au championnat du monde, parce que ça fait partie des critères de qualification. Nous avons 4 athlètes qui sont dans le classement mondial et qui sont bien placés actuellement pour se qualifier. Alors, ces 4 athlètes doivent aller défendre leurs chances à Dubaï dans le mois de juin 2023. Donc ça, c'est une étape. Mais au-delà de ça, il y a les Jeux africains. Il y a les Jeux africains qui auront lieu à Accra et qui constituent vraiment une aubaine de qualification de l'ensemble. Il y a près de 7 disciplines que nous allons partir. Voilà, c'est les premiers Jeux paralympiques qui se déroulent sur le sol ghanéen. Comment préparez-vous les Jeux paralympiques de Paris 2024? La première des préparations, c'est d'abord l'entraînement sur le plan national d'abord, parce qu'il y a les différents championnats nationaux. Vous savez que c'est le comité national paralympique, on a plusieurs disciplines. Donc d'abord, il y a les différents championnats nationaux qui doivent être vraiment attractifs. Et à ce niveau, c'est aussi une forme de préparation. Et après ça, les meilleurs athlètes de chaque championnat, c'est eux qui seront sélectionnés pour le compte de l'équipe nationale. Et bien avant leur départ dans chaque compétition internationale, il y a un regroupement de 15 jours qui se fait sur place pour pouvoir se préparer et aller affronter les différentes compétitions. Bon, ça c'est, et au-delà de ça, et après ça, il y aura certainement, quand nous aurons l'ensemble des qualifiés, certainement avec le ministère des Sports, nous avons mis, vous savez, récemment, la direction générale des sports
a pu organiser un séminaire sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques. Ça a été vraiment une première où aujourd'hui, si vous lisez, si vous suivez bien la télé, les Jeux de Paris, il n'y a pas de distinction entre para et l'olympisme. Et c'est ce que, en tout cas, le ministre Daou a compris et il a pu permettre à la direction générale d'organiser un séminaire sur la préparation de la Côte d'Ivoire et aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Donc, il y a tout un planning qui est développé, que certainement vous allez connaître très bientôt comment la préparation va se faire. Mais je pense qu'il y a de bonnes perspectives pour le regroupement, soit dans un camp d'entraînement, soit à Paris ou bien au Maroc. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas vous dire grande chose, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et surtout que récemment, vous avez vu que nous avons signé un partenariat avec la Corée, qui a bien voulu prendre en charge un certain nombre d'athlètes qui seront qualifiés pour leur préparation. Parlez-nous un peu de ce partenariat signé à Marrakech au Maroc. Avec le comité paralympique africain et surtout avec la Fédération royale Maroc. En tout cas, ils ont tissé des relations avec le comité national paralympique de la Corée. Et il y a une fondation aussi en Corée. Voilà, ce sont ces deux structures mises ensemble qui ont décidé de soutenir le continent africain. Et le projet a commencé d'abord avec 10 pays, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Et il est question de prendre en charge des athlètes et un encadreur, et qui sont entièrement pris en charge et au niveau de la billetterie et au niveau des frais de participation. Donc c'est ce qui s'est fait et c'est ce qui a été fait. Maintenant, vu l'engouement, vu que les pays africains, généralement, beaucoup de pays ont des qualifiés par invitation, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance de participer à des compétitions internationales pour suivre le programme de participation, tout ce parcours-là. La Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous, on n'a pas d'invités, on a toujours la chance de participer, mais je vous assure que c'est pas évident pour les autres pays. C'est pas évident. Et c'est ce que la Corée a compris, et la Corée a décidé, avec la fondation, une fondation coréenne, ils ont décidé aujourd'hui de soutenir les pays africains en prenant, et cette fois-ci, c'est à partir de 2024, à 2 mois de préparation, ils vont prendre en charge les qualifiés, c'est un athlète qualifié, et vraiment, voilà, pour leur regroupement dans un camp, soit au Maroc. Quel sera l'objectif visé pour cette toute première édition des Jeux africains paralympiques? Vous savez que, voilà, je pourrais dire que les JP, que des JO, parce que les JO, ça fait le pays, mais comme il faut faire la promotion de ma discipline, donc on parlait des JP ou bien des Jeux paralympiques. Et l'objectif, d'abord, c'est l'Union africaine qui organise ces Jeux. Et nous sommes sur le territoire africain. Le fait de voir l'ensemble des pays africains, cette fois-ci dissociée des autres, de l'olympisme, ça donne un caractère un peu spécial. C'est comme si on organise les Jeux paralympiques, mais c'est uniquement les pays africains. Et l'avantage de cette compétition, c'est que c'est plusieurs compétitions en même temps. C'est plusieurs disciplines. Vous savez, il y aura l'haltérophilie, il y aura l'athlétisme, il y aura le basketball en fauteuil roulant, dont nous n'avons pas eu la chance d'aller dans des pays européens où les compétitions sont très, très développées. Et il y aura le tennis. Vous voyez, donc, autant de disciplines, au moins c'est 8 disciplines qui vont, et ce sera vraiment très intéressant de pouvoir organiser et de participer à ces Jeux, parce que c'est un moyen vraiment que l'ensemble des athlètes, des sportifs paralympiques puissent se regrouper, et encore la proximité aussi va nous aider à faire partie un grand nombre d'athlètes, et certainement pour avoir aussi plus de qualifiés. Là, présent sur 6 disciplines. Il y a 8 disciplines, mais on sera présent sur 8 disciplines. Mais pour le moment, je ne peux pas dire exactement combien c'est au regard du budget qui sera alloué par l'État de Côte d'Ivoire, que nous pouvons être précis sur ce niveau. C'est en août, les préparatifs, nous sommes en contact avec la Direction générale des sports, et je pense que dans les jours, mois à venir,
on sera plus situé au regard du budget qui sera alloué à cette grande compétition. Président, parlons de la pratique du sport par les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Quelle est votre politique pour inciter ces personnes à s'adonner au sport? La première des missions, c'est une politique de sensibilisation. C'est une politique de sensibilisation. Vous savez, il y a plusieurs associations à caractère social qui existent. Déjà, c'est un plus. Nous allons généralement vers ces associations-là pour demander à ce que les membres puissent faire du sport. Et notre direction technique se met à la tâche où nous organisons généralement des journées de détection des talents. Parce que tant que tu n'es pas parti vers eux pour leur expliquer, ils ne vont pas savoir. Donc déjà, nous menons cette campagne de sensibilisation à travers une politique de détection que nous essayons. Et c'est à l'issue de ces journées de détection que va sortir une poule d'athlètes et on va les orienter dans les disciplines. Parce qu'il y a l'athlétisme, il y a disons, l'haltérophilie, le tennis de table, toutes ces disciplines. Mais selon le type d'handicap, on oriente l'athlète, la personne, pour pouvoir faire tel sport, où on regarde les capacités, la direction technique bien outillée à ce niveau-là, pour orienter les athlètes dans ce sens-là. Donc, voici un peu ce que nous faisons, et aussi auprès des parents, parce que le plus souvent, les parents ont tendance à cacher les personnes en situation de handicap, parce que c'est dit que ces personnes ne peuvent rien faire. Donc, nous aussi, on communique beaucoup dessus, et c'est l'occasion que je vous dis merci, les médias, vous qui êtes les hommes des médias. C'est vous qui relayez ces informations parce que quand on voit des athlètes qui font des prouesses, qui font des résultats sur le plan international et que les personnes sont décorées par la nation ou sont vues à la télévision, vous voyez, ça stimule, ça crée un engouement auprès de notre population, des personnes en situation de handicap. Voilà, donc voici un peu ce que... Avez-vous des pôles de développement à l'intérieur du pays? Si, bien sûr, nous avons des pôles. Mais le vrai problème qu'on a, c'est un problème de suivi. Un problème de suivi, parce que bon, la direction technique est ici. Il y a des moments pour trouver des volontaires, c'est difficile. Voilà. Pour trouver des personnes volontaires, nous allons dans les lycées et collèges, le plus souvent prendre des professeurs des lycées et autres pour les former, pour pouvoir mais quand il n'y a pas de moyens qui suivent, c'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Voilà. Le monde capitaliste a tellement pris le dessus que le socialisme, voilà, c'est difficile. Ça, je vous le dis. Mais, par contre, il y a des personnes vraiment qui sont dévouées. Quand on a des personnes de ressources qui sont vraiment déterminées à nous apporter, en tout cas, c'est une aubaine pour nous de pouvoir implanter certains groupements de ces personnes-là. Mais, je vous assure que c'est difficile. Arandi Fit est-elle une opportunité pour vous de capter des licenciés? Bien sûr. Et vous voyez, le randonnée PDS aujourd'hui a pris du volume. Et en tout cas, nous avons choisi cette aubaine, cette tribune, pour pouvoir montrer à toute la Côte d'Ivoire entière et aux personnes en situation de handicap pour dire qu'elles peuvent faire le sport. Parce que le sport a des vertus et pour les personnes handicapées et pour les personnes valides. Parce qu'avec le sport, nous qui avons déjà nos muscles atrophiés, si on ne fait pas le sport, on sera sédentarisé et ça va détériorer facilement notre état de santé. Donc, en faisant ne serait que quelques mouvements, cela va améliorer notre état de santé. Cela va nous permettre aujourd'hui de devenir des champions en servant la Côte d'Ivoire. Cela va nous permettre aujourd'hui d'être des personnes qui seront vues autrement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à nous regarder avec un regard compatissant. Or, ce que nous recherchons, c'est d'avoir un regard admiratif que les gens doivent avoir vis-à-vis de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avec le randonnée, on appelle ça le Randi Fit, le randonnée pédestre pour les personnes en situation du handicap, avec la Fédération des randonnées et toutes les structures des personnes handicapées. Nous avons décidé cette année d'organiser la deuxième édition, mais de façon éclatée, sur 21 villes en Côte d'Ivoire, le 6 mai, et ce sera l'occasion pour nous de pouvoir recruter des nouveaux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre mission? Bien sûr, d'abord c'est d'ordre matériel, c'est d'ordre financier.
D'autres matériels, parce que la pratique du sport paralympique nécessite du matériel adapté, qui est très coûteux. Quand on veut faire le basket, c'est fait partie de l'une des disciplines attractives, hein, qui attire beaucoup le monde, qui est spectaculaire. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas véritablement à faire ça parce que les fauteuils coûtent extrêmement cher. Et un fauteuil peut te coûter au bas mot 500 000 francs. Sinon, si tu veux avoir une bonne équipe, il faut chercher au moins 1,5 million pour payer un seul fauteuil. Quand une équipe doit avoir au moins 10 fauteuils, imaginez. Imaginez ce que ça représente comme coût. Mais où tu vas trouver ces budgets, où tu vas trouver cet argent. C'est extrêmement difficile. Et donc, il y a d'autres matériels, c'est d'autres financiers. Et aussi, d'autres institutionnels aussi, parce que nous n'avons pas toujours le soutien des personnes de bonne volonté. Et en tout cas, en dehors de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Sports, et en dehors de la mairie de Cocody, qui depuis des années nous donne une subvention, nous n'avons pas d'autre soutien. Nous n'avons pas d'autre soutien que ça. Alors, quand tu sais que il doit fonctionner, tu dois payer du matériel. C'est les personnes en situation de handicap, c'est les personnes à caractère, comme c'est les couches sociales. Il faut les aider. Le plus souvent, le déplacement est difficile. Il y a des personnes qui veulent faire le sport. Mais aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de matériel, mais aussi le déplacement pose un problème. Vous voyez, c'est pas du tout facile. Ceux qui le font aujourd'hui, il faut saluer les bravos. Ceux qui arrivent aujourd'hui à persévérer, ils sont pas nombreux. Est-ce qu'ils nous donnent l'impression qu'on n'est pas nombreux? Mais il y a beaucoup qui veulent faire le sport, mais quand ils s'essayent une fois, 2 fois, et qu'ils ne voient rien venir dans l'immédiat, tout de suite, vous préférez aller s'asseoir, aller mendier, toutes les choses, c'est ce que nous luttons. Voilà. Quelle place occupe la gente féminine dans votre politique de développement? Effectivement, c'est très difficile. La proportion des personnes, des filles, elle est très mince, ça il faut le dire. Sur 200 athlètes que nous avons actuellement licenciés officiellement, nous n'avons pas plus de 30 filles qui font ce sport. Et c'est vraiment difficile. Bon, cela s'explique, hein, parce que les filles elles sont pas toujours endurantes et elles ont plus honte que nous autres. Vous voyez? Donc, elles se disent qu'elles ne peuvent pas faire le sport quand ils les approchent. En tout cas, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Donc, la proportion, vraiment, elle est très marginale pour le moment. Mais nous allons nous atteler parce qu'avec la politique de l'IPC, qui est l'Institut international, à chaque fois, on demande la politique du genre. Donc, on est obligé d'aller les chercher là où elles sont. Quel message pouvez-vous lancer aux autorités en vue de vous accompagner? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère des Sports essaie de nous aider comme, en tout cas, il peut faire. Parce que le ministre des Sports s'occupe de tous les sports. Mais il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la discrimination positive. Il faut comprendre cela. Il faut que ça s'applique. Parce que les personnes en situation, là où nous, on doit faire, les autres doivent faire un seul championnat national, nous sommes obligés, au bas mot, de faire 6 championnats nationaux. Parce que il y a plusieurs disciplines. Et à chaque type d'handicap, il y a un sport. Vous voyez? Si tu veux faire la promotion de la personne handicapée, il faut la prendre dans toute sa composante. Vous voyez? Il faut la prendre dans toute sa composante. Et vous voulez la prendre dans toute sa composante, c'est prendre en compte les disciplines. Donc, le plus souvent, il faut tenir compte de ces états de fait pour que, selon la loi la Convention 59 hein, de l'ONU, qui voudrait qu'on prenne en charge les personnes dans tous les domaines, les personnes en situation de handicap dans le tout, mais dans le sport, que vraiment l'État puisse se pencher plus sur nous pour pouvoir nous appuyer. Parce que chaque fois que nous sortons, vous qui nous suivez, vous savez que nous ne sortons pas en revenant des bras ballants. Nous avons toujours honoré la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, en injectant autant de milliards dans le sport, c'est pour son rayonnement. Et les sports paralympiques ont toujours su faire rayonner la Côte d'Ivoire à travers les différentes pratiques sportives et à travers les médailles, les nombreuses médailles. Aujourd'hui, nous parlons de Koné Omar, partout, mais voici quelqu'un qui a eu plus de 83 médailles, dont 60 en or.
et qui a été meilleur athlète des Jeux paralympiques. C'est comme aujourd'hui on dit Usain Bolt en 2012 a été meilleur athlète des Jeux de Londres. Vous voyez, cette image, elle est colossale. Donc vraiment, il faut qu'on nous soutienne. On a besoin vraiment d'être soutenu. On a besoin d'être soutenu financièrement, techniquement, qu'on nous appuie. C'est de ça que nous avons besoin. Parce que nous sommes dans une Côte d'Ivoire solidaire. Dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui où il est question du bien-être de tous. Et les personnes handicapées sportives ont décidé de choisir le sport pour servir la Côte d'Ivoire. Et faites-nous confiance. Nous n'allons jamais décevoir la Côte d'Ivoire. Je profite de l'occasion pour dire merci vraiment à la mairie de Cocody, aux maires de Cocody, aux différents maires qui ont suicidé. Et que, comme c'est une institution de dire beaucoup merci à la mairie de Cocody, qui est la seule mairie aujourd'hui qui nous aide sur les 10 mairies à qui nous avons toujours adressé des correspondants, mais vraiment ils nous soutiennent. Et il faut dire vraiment merci à toutes ces personnes de bonne valeur. Paris 2024, c'est maintenant. C'est sur ce message que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.